Au Togo, le nombre de bénéficiaires des services de prise en charge sanitaire de l'Institut national d'assurance maladie, INAM, est passé de 209 000 en 2012 à 426 000 en 2021, soit une hausse de plus de 100%. Sur une période de 10 ans, les prestations ont presque triplé selon les données de la structure en charge de la couverture santé universelle. Les statistiques des consultations ont par exemple bondi à 405 000 alors qu'elles ressortaient à 137 000 au démarrage. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé mardi 8 mars 2022 132,6 millions d'euros, soit 150 millions de dollars de l'Association internationale de développement IDA. L'objectif du financement est d'accroître l'accès aux services d'électricité pour les ménages, entreprises et installations publiques essentielles au Sénégal. Il s'agit d'une contribution à la stratégie gouvernementale en cours visant l'accès universel d'ici 2025 à l'électricité à un coût abordable pour tous les ménages en milieu rural et urbain. En Côte d'Ivoire, le conseil régional du Lot-Djibois se dote d'une enveloppe financière de 502 millions de francs CFA pour encadrer 820 jeunes dans la création d'activités génératrices de revenus. Le projet dénommé C2D2 Emploi, une émanation du contrat de désendettement et de développement entre l'État de Côte d'Ivoire et la France, implique une microfinance partenaire et des jeunes promoteurs de moyennes et petites entreprises. Sur l'effectif de jeunes à retenir, au moins 50% doivent être des femmes et 2% des personnes en situation de handicap. Le collectif des syndicats nationaux des transporteurs de marchandises et conducteurs routiers du Niger a levé le mot d'ordre de grève de 5 jours qui était en vue du mardi 15 au 19 mars 2022. La décision a été prise suite au protocole d'accord signé samedi 12 mars avec la tutelle. La partie gouvernementale représentée par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Alma Oumarou, s'est engagée à matérialiser le dit accord à travers le respect strict des engagements pris relatifs à l'allègement des postes de contrôle et autres tracasseries routières. L'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne a été dissoute au Bénin. La décision a été prise par le président de la République, son Excellence Patrice Talon, à travers un décret en date du 5 janvier 2022. Selon l'autorité, les actifs de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de césarienne seront transférés à l'Agence nationale de protection sociale. Le passif, par contre, est transféré à titre universel à l'État. Notons que c'est par décret en date du 30 mars 2009 que l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne a été créée.